tu voulais vendre ta robe ou en acheter une autre, tu pourrais la poster sur notre site. C'est notre mission qui est de faire de la seconde main la première mode, donc c'est ça. Combien? Moi qui a une garde-robe, là, parce que t'as déjà plein de robes, tu peux la remettre. Là, je dis non, mais je l'ai déjà mis 2, 3 fois, c'est le maximum, donc je pourrais prendre cette robe et les mettre sur ton site. Exact. Et puis attendre que l'argent vienne sur ton compte. Donc, Ça, parce que dans le fond, c'est vraiment donner une deuxième vie à ces vêtements. ça va faire 4 ans que j'ai lancé, mais ça s'est vraiment fait étape par étape. Donc, pour les personnes qui n'avaient pas le temps de se rencontrer en personne, je faisais moi-même la livraison de mes premières clientes. Tu sonnais au portes, littéralement. Ouais. J'attendais qu'elles essaient. Si ça n'allait pas, je reprenais l'article, je le rapportais chez la vendeuse. Ça a été 4 ans de super aventure. Bonjour à tous, bienvenue aux Causeries avec les entrepreneurs d'ici, saison 2. Merci à tout notre auditoire qui nous ont suivis pour la saison 1. Alors, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Candice Boucher de Bon Magasinage. Alors, bonjour Candice. Bonjour Magdalena. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très, très bien. Premièrement, merci d'avoir accepté cette invitation. En plus, dans les locaux Cowork, je suis vraiment contente et heureuse de t'avoir comme première candidate à la saison 1. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de ton entreprise, Bon Magasinage. On a eu la chance d'en discuter quand même assez souvent et c'est vraiment venu me chercher parce qu'il y a vraiment une belle histoire derrière tout ça et j'aimerais ça que tu l'expliques à nos internautes. Oui, alors Bon Magasinage, c'est une plateforme sur laquelle chacun peut faire le tri de sa penderie. Donc si tu voulais vendre ta robe ou en acheter une autre, tu pourrais la poster sur notre site. Et puis après ça, attendre que quelqu'un l'achète. Et voilà, donc l'entreprise va avoir 4 ans. Ça va faire 4 ans que j'ai lancé, mais ça s'est vraiment fait étape par étape. Donc ça n'a pas été dès le début comme c'est aujourd'hui. Mais en tout cas, ça a été 4 ans de super aventure avec une super communauté qui s'est créée à côté. Donc voilà, il y a vraiment le lien humain et vraiment le désir de réaliser notre mission qui est de faire de la seconde main la première mode. Donc c'est ça, valoriser la seconde main et les vêtements. Donc, si je comprends bien, moi qui a une garde-robe, là, parce que mon mari me chicane toujours pour mes vêtements, puis j'aime beaucoup magasiner, et j'ai ce petit côté-là, mon mari dit que je suis un peu fatigante, mais il me dit toujours comme, t'as déjà plein de robes, tu peux la remettre. Là, je dis, non, mais je l'ai déjà mis 2, 3 fois, c'est le maximum, donc je pourrais prendre cette robe, ces morceaux en particulier, et les mettre sur ton site. Exactement. Être en mesure de... Comment ça fonctionne exactement, là? Bon, alors c'est super simple, tu as juste à t'inscrire, donc tu vois, le compte se fait en à peine 5 minutes. OK. Identifier ou renseigner le compte de banque sur lequel tu veux qu'on fasse le dépôt bancaire de tes ventes. Puis après ça, tu peux créer ta première annonce. Donc, tu as juste à prendre bien des photos de la robe, la mettre en valeur le plus possible pour que ça donne envie de l'acheter. Donc, vraiment se mettre à la place de la personne qui verra les photos, d'écrire un petit peu, bien remplir les filtres, donc la taille, la couleur, la matière. Et puis après, attendre que quelqu'un l'achète. Et tu peux décider de proposer la remise en main propre si tu souhaites et si tu acceptes que la personne vienne près de chez toi. Et sinon, ça sera un envoi avec Post Canada. OK. Donc dans ces cas-là, super simple, tu as juste à imprimer l'étiquette postale qu'on te crée directement sur notre site, préparer ton paquet, déposer ton paquet chez Post Canada. Et puis attendre que l'argent vienne sur ton compte. Donc tu vois, je pense que le fait peut-être d'avoir aussi une interaction avec la personne qui va te l'acheter, d'aussi prendre du plaisir à faire tes photos, faire des belles annonces. Je pense que ça aide aussi à mieux faire le tri de sa penderie, puis à se dire que c'est OK de se départir de certains vêtements et de savoir où ils vont. J'aime ça parce que dans le fond, c'est vraiment donner une deuxième vie à ces vêtements qui restent dans nos garde-robes, mais qu'on les garde parce qu'on dit ils sont encore beaux, mais on sait qu'on ne va pas les porter. Mais de se dire qu'il y a quelqu'un qui, en quelque part, dans le quartier ou dans... Tu sais, c'est où le périphérique, là? Tout le Canada. Tout le Canada. Donc, quelqu'un au Canada qui va être en mesure de donner une deuxième vie aux morceaux qu'on aime tant et qu'on a de la misère à se départir. J'adore. Puis, explique-moi, Candice, d'où est venu ce concept? Parce que c'est vraiment intéressant. Je veux en savoir plus. Oui, alors je vais t'expliquer ça. Donc, en fait, je suis arrivée au Québec il y a 6 ans.
Et quand j'étais encore en France, j'adorais ce genre de plateforme pour vendre mes vêtements et en acheter d'autres. Enfin, de toute façon, j'adore faire des trouvailles et aussi des ventes de garage, tout ça depuis que je Est-ce que suis... c'est courant? C'est des plateformes courantes en Quand France, même, j'imagine? ouais. OK. Ouais. Puis il y a aussi beaucoup de ventes de garage. Puis tu vois, l'été, j'habitais près de, enfin dans le nord de la France, à Lille. OK. Et dans toutes les villes à côté, il y avait tellement de ventes de garage. Donc j'adorais aller chercher des vêtements là-bas, puis m'habiller avec de la seconde main comme ça. Puis les plateformes de revente de vêtements sont arrivées et j'ai adoré ça. Et un exemple qui me vient en tête, mais c'était plus que juste vendre mes vêtements, puisqu'à un moment, il y a quelqu'un qui m'a acheté un porte-monnaie que je vendais. Et elle m'avait dit, vous inquiétez pas, c'est pas urgent pour l'envoyer, c'est juste mon cadeau de Noël à moi-même. Donc là, je me suis dit, mais là, c'est la phrase qui m'a déclenché quelque chose. Puis je lui ai fait tout un paquet cadeau, je lui ai mis un autre petit cadeau dedans, puis je lui ai glissé un mot à mettre sous le sapin directement, joyeux Noël et tout. J'adore. Et là, je pense que dans ma tête, il y a eu quelque chose. Et je me suis dit, c'est pas juste revendre quelque chose, c'est vraiment faire plaisir à quelqu'un qu'on ne connaît pas en fait. Et quand je suis arrivée au Canada, donc à la base juste pour 6 mois, j'ai pas retrouvé ce genre de plateforme et vraiment j'y croyais pas de me dire que ça existait pas ici. Mais c'est ça, comme je devais repartir dans quelques mois, je me disais bon bah c'est pas trop grave, j'ai pas vraiment de vêtements à acheter. Et après, quand je suis revenue définitivement et que j'ai compris que l'hiver, fallait quand même investir dans un bon manteau, des bonnes bottes, tout ça. Surtout au Québec, hein? Ouais. Je me suis dit que là, la seconde main, ça serait vraiment... Enfin, je ne pouvais pas m'en passer. Donc ça m'a vraiment manqué. Puis, il y a eu une période aussi où j'ai beaucoup regardé des documentaires sur l'industrie du textile et les désastres écologiques et humains que ça pouvait faire. Et là, j'ai vraiment eu un point de non-retour. Je n'ai plus jamais pu entrer dans un magasin de fast fashion, quoi. Il y a vraiment eu Un déclic. un déclic dans ma tête. La seconde main est devenue vraiment comme Au cœur de mon quotidien. Oui. Et tu vois, ça c'était en janvier 2017 et en août 2017, je montais Bon Magasinage. Wow. Ça m'est vraiment comme arrivé dans la tête. Puis 3 semaines après, le site était en ligne. Incroyable. Grâce à un de mes amis qui développe des sites internet. Et ça a commencé comme ça. C'est comme ça qu'un rêve, tu as réussi à concrétiser un rêve, tu l'as appliqué aujourd'hui. Bon Magasinage compte quand même beaucoup d'abonnés au niveau d'Instagram, certaines plateformes. Et tu m'as expliqué quelque chose qui est vraiment venu me chercher, c'était de me dire, c'est la rétention de la clientèle, d'être en mesure. Vous avez réussi à créer un lien. Les gens qui magasinent avec Bon Magasinage il y a plusieurs années sont encore là aujourd'hui. Tu as réussi à inculquer une valeur à certaines personnes qui fait en sorte que ça fait partie de leur quotidien. Donc, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu plus au niveau des valeurs de bon magasinage. Ben, oui, c'est ça, comme je t'expliquais tout à l'heure, quand j'ai monté Bon Magasinage, c'était vraiment avec les valeurs que j'avais au fond de moi et je me disais, c'est la seule façon que j'ai pour monter une entreprise. Voilà, soit d'autres personnes adhèrent et on construit ça ensemble, soit ça ne marche pas, puis c'est comme ça. Et en fait, ça, quand tu as une clientèle, au début, tu ne la connais pas très bien. En plus, nous, c'est une entreprise digitale, donc comment tu fais pour créer un lien avec tes premiers clients? Comment tu as fait? Alors, je vais t'expliquer ça. Je pense que vraiment la chose que je n'avais pas conscience qui allait créer ce lien, mais qui a créé ce lien, c'est qu'au début, donc, c'était vraiment à Montréal et en fait, pour les personnes qui n'avaient pas le temps de se rencontrer en personne, je faisais moi-même la livraison. Donc, si toi, tu vendais ta robe, mais que tu n'avais pas le temps de rencontrer l'acheteuse, je venais chercher la robe chez toi et j'allais la porter à l'acheteuse. D'accord. Et donc, j'avais mon planning tous les soirs. J'avais toute ma plage horaire de livraison. Ça marchait super bien. Et donc, j'ai été sonnée aux portes de chacune de mes premières clientes. Tu sonnais aux portes, littéralement. Ouais. J'attendais qu'elles essaient. Si ça n'allait pas, je reprenais l'article, je le rapportais chez la vendeuse. Et en fait, je pense vraiment que les réactions au début, c'était « Mais c'est toi, Candice, c'est toi qui fais ça toute seule ?» et voilà, et ces personnes-là sont encore là aujourd'hui. Vraiment, toutes les personnes chez qui j'ai fait les livraisons, je revois passer, oui, je revois passer leur nom souvent et ça a vraiment créé quelque chose. Et elles font partie de l'aventure depuis le début. Pour de vrai, elles sont aussi impliquées que moi et elles font partie de l'histoire de l'entreprise. Donc, on est une équipe tout ensemble, en fait. Dans le fond, Candice, ce qui vient me chercher dans ton histoire, surtout, c'est que tu as réussi à créer une certaine communauté. Je pourrais l'appeler la communauté Bon Magasinage.
tu as réussi à d'aller impacter les gens avec les valeurs que tu as apportées au niveau écologique, au niveau du recyclage des vêtements, parce que c'est vrai que je pense on a un bon travail à faire là-dessus, tout le monde. Là, je pense que c'est assez général, mais tu as réussi à aller toucher les gens. Et je trouve ça très inspirant, honnêtement. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu. Là, on a parlé un peu plus des valeurs, mais de l'autre côté de la médaille, l'entrepreneur, bon magasinage, ça prend quoi exactement? C'est quoi une journée? Ça ressemble à quoi tes journées? Une journée chez Bon Magasinage est toujours unique. Ouais, là, je pense à mes collègues et ça me fait rigoler parce que c'est vrai que chaque journée est super intense, mais super bonne aussi. Parce que ouais, maintenant, on commence à être plus organisé. On a nos plannings, même sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on relaie comme coup de cœur? Parce que tous les jours, on relaie nos coups de cœur. Donc, on va fouiller sur le site, puis on met de l'avant des annonces qu'on trouve super belles et qu'on sait que les vêtements vont avoir une super deuxième vie. Mais sinon, là, je sors quand même de 4 années où chaque jour a été différent parce qu'il a fallu trouver des solutions à tous les problèmes. Donne-moi un exemple de problème. Rien que le site Internet, bâtir un site Internet de rien avec zéro budget, comment on fait quand c'est une place de marché comme Bon Magasinage? J'ai eu la chance de rencontrer sur ma route des développeurs qui ont accepté de participer au projet. Donc, on a fait un site Internet custom, donc sur mesure. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment bâti pour nos besoins. Donc, c'est super parce que c'est bâti pour nos besoins, mais chaque chose est faite à la main en fonction des besoins. Donc, si tu as un problème, il n'y a pas une solution toute faite. Donc, on a eu plein de problèmes avec le site, mais d'où l'intérêt d'avoir une communauté qui nous connaît depuis le début, puisque tout le monde est très patient. Et ça nous a tellement aidé quand on a eu des petits soucis. Par exemple, trop de trafic sur le site tombe. Okay. On annonce que c'est revenu, tout le monde revient, le site retombe. Donc, il faut que tu arrives à expliquer. Avoir une bonne communication aussi, j'imagine. Ouais. Puis, toi, Candice, tu as commencé seule, mais au moment où on se parle, l'équipe a grandi. Ouais. Parle-moi un peu de l'évolution. Comment que... on veut savoir. Ouais, alors c'est vraiment... Bon Magasinage s'est construit en fonction des opportunités et des belles personnes que j'ai rencontrées autour de moi. En fait, c'est super important de se créer un entourage très fiable, puis tu reconnais assez vite les personnes avec qui tu es capable de travailler, puis qui t'apportent les bons conseils au bon moment. Oui. Parce qu'on peut te donner plein de conseils, mais vraiment les gens qui vont comprendre quel est ton quotidien et tes réalités, on en discutait aussi. C'est assez dur, mais quand tu les trouves, tu reconnais tout de suite que c'est les bonnes personnes. Donc oui, j'ai commencé ça toute seule. Puis, de temps en temps, je recevais un courriel d'une certaine Lucie qui me proposait son aide si jamais j'avais besoin. À l'époque, je ne pouvais pas embaucher. Mais finalement, dès que j'ai pu, je l'ai recontactée. Elle était intéressée. Puis ça va faire 2 ans. Elle est toujours là aujourd'hui. Wow. Elle vient de finir son stage d'études et elle continue à travailler chez Bon Magasinage. On a aussi Daniela qui s'occupe des traductions sur le site, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est bilingue, hein? C'est anglais, français, donc ça touche un petit peu vraiment le Canada. Là. Parfait. Puis on a Lisa qui est à Toronto et qui vient juste de se greffer à l'équipe pour prendre en charge le service client et puis prendre soin de nos clients. Et ça, c'est intéressant. Là, tu me dis à Toronto, Bon Magasinage, on s'entend, en plus d'être une entreprise québécoise, elle se trouve au cœur de Montréal, veut pas. Donc là, tu me parles que ton employé est à Toronto, là. Oui, c'est vrai, c'est le même fuseau horaire, je suis d'accord, mais c'est quoi les défis que ça apporte? Est-ce que dans le fond, est-ce que c'est la COVID qui a fait en sorte qu'on est en mesure de travailler plus à distance? Explique-moi un peu. Alors, peut-être de façon plus inconsciente, parce que comme on est une entreprise digitale quand même depuis le début, j'ai voulu construire l'entreprise de toute façon de manière à ce qu'on soit assez mobile et non pas qu'on soit figé dans un endroit. Ça a donné que Lucie et moi, on habite à Montréal, donc c'était très pratique. Puis c'est pour ça aussi qu'on a des bureaux chez Montréal Cowork. C'est vrai. Mais quand on a fait ce processus de recrutement, on s'est vraiment dit, on va y aller au feeling avec la personne et le lieu où elle vit, en notant que c'est le même fuseau horaire, n'avait pas vraiment d'importance. Et justement, quand on a su que Lisa était à Toronto, on s'est dit, mais c'est génial, on va aller la voir. En fait, on a trop hâte d'aller la voir et puis peut-être d'organiser un petit déjeuner avec la clientèle de Toronto. Parce que tu ne l'as pas encore rencontrée physiquement. J'imagine que tous les appels, c'est avec les plateformes telles que Zoom, Meeting. Effectivement, ça c'est notre réalité.
J'aimerais savoir, tu sais, je sais que la COVID a touché quand même pas mal d'entreprises. Aujourd'hui, les entreprises qu'on a la chance de rencontrer puis d'avoir sur le plateau en ce moment, c'est les entreprises qui ont réussi à se tenir encore, qui ont été capables. Est-ce que pour toi, je sais que c'est une entreprise digitale, donc dans le fond, les gens n'ont jamais vraiment eu besoin de se déplacer, Oui. mais j'imagine que peut-être il y a eu certains défis. Est-ce qu'on a eu une baisse de trafic, vu qu'il y avait des gens que... Tu sais, j'aimerais savoir un petit peu comment la COVID a touché l'entreprise. Et ça se peut que, dans le fond, comme il y a d'autres entreprises où est-ce que ça a bénéficié pour eux, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus à ce niveau. Oui, bah, c'est vrai que nous, on était déjà une entreprise digitale dès le début, donc tout était là, toute la structure était là, et au plus on a de trafic, au plus il y a de ventes, donc au plus ça fonctionne. Exactement. Donc effectivement, pendant toute l'année de Covid, on a été en belle croissance, puis on continue de façon générale à être en belle croissance. Wow, félicitations. Merci beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de travail déjà depuis des années que parfois j'ai du mal à savoir si c'est juste le fruit de notre travail ou si c'est aussi la pandémie qui a fait que les gens se sont beaucoup plus tournés vers le commerce en ligne. Et de toute façon, le commerce de la seconde main est en plein essor partout dans le monde depuis des années. Donc, je pense que ça joue aussi. Puis le fait vraiment qu'on mette vraiment les vêtements de seconde main sous leur meilleur jour, d'expliquer ce que c'est la seconde main, de valoriser énormément aussi la personnalité de nos vendeuses et de nos acheteuses. Je pense que tout ça aide, mais oui, globalement, la pandémie, de notre côté, a sûrement fait qu'on a été en belle croissance. Bon, après, c'est tout un enjeu aussi. Être en croissance, c'est bien, mais il faut réussir à tenir sa croissance. Ça, c'est aussi super compliqué, d'où l'intérêt d'être bien accompagné. Mais donc oui, on s'en est bien sorti, entre guillemets. Mais c'est vrai que ça a été, comme pour tout le monde, je pense, le premier confinement, ça a été une claque énorme de se dire, mais personne ne sait de quoi demain sera fait. Nous, on a mis toutes les ventes sur stop pendant un bon mois et demi, je crois. C'est vrai. Les personnes pouvaient commander, mais on demandait aux vendeuses de ne pas poster les paquets et d'attendre qu'on comprenne comment se transmet le virus. En fait, au début, on ne comprenait pas bien. Totalement. Donc moi, j'avais très peur que ça puisse se transmettre sur les vêtements, sur les colis. Donc après, voilà, il y a eu des communications gouvernementales qui expliquaient comment ça se transmettait. Puis là, on a pu reprendre. Totalement. Mais ouais, ça a été... C'est incroyable, de pas hein? comprendre, Comme c'est veux pas, tu vois, même de se dire que c'est une entreprise 100% digitale qui est en ligne, il y a quand même eu un certain impact qui a fait qu'il y a dû avoir un réajustement, il y a eu dû avoir un temps d'arrêt pour se poser la question. Exactement. Écoute, moi, je veux pas être une entreprise qui propage quelque chose et je veux m'assurer que mes clients sont en santé et qu'ils sont corrects. Ouais. Donc ça, c'est quand même c'est vraiment une belle valeur, encore une fois, Candice, et je te félicite parce que tu as su t'adapter puis de trouver des solutions de rechange et t'assurer d'aller dans la bonne direction. Donc ça, c'est incroyable aussi. Ça représente bien un peu les valeurs de l'entreprise Bon Magasinage. Et dis-moi, ça m'emmène à te poser la question suivante. Où est-ce que tu vois Bon Magasinage dans les prochains mois, peut-être, je dis prochains mois, ça peut être dans les prochaines années. C'est quoi les défis que... Alors, si on pouvait continuer à croître comme on le fait en ce moment, on serait très content. On a vraiment la croissance qu'on espérait avoir et enfin, c'est génial. Donc, j'espère qu'on va continuer comme ça. Puis, j'aimerais vraiment encore plus m'impliquer personnellement, puis peut-être aller sur le terrain aussi, de comprendre ce qui se passe avec la fast fashion ou pouvoir... J'ai vraiment envie d'apporter du contenu de qualité et des informations qu'on va chercher à la source et qu'on peut prouver qu'on a. Mais voilà, là, c'est vraiment si je me mets à rêver et que j'arrive à me libérer du temps déjà dans le quotidien qui est déjà bien chargé. Et puis sinon, avoir une équipe encore plus grande parce qu'on... chaque jour, c'est du bonheur. Même tous les problèmes qu'il peut y avoir, on les prend tout le temps avec le sourire. Et puis, une fois qu'on les règle, on est tellement content que c'est encore une meilleure journée que la veille. Donc, c'est... Là, quand on a fait la période de recrutement, on était trop contente de découvrir des nouveaux profils. Tout le monde avait super bien saisi l'entreprise et ce qu'on recherchait. Donc, c'était dur aussi de se décider. Mais ouais, j'aimerais juste avoir une équipe encore plus grande, que chacun ait vraiment son rôle dans l'entreprise et qui contribue à la bâtir. Et je pense que c'est ça qui est le
le plus génial avec l'entreprise et le fait d'avoir une équipe, c'est que tu vois vraiment chaque personne qui devient super autonome, qui présente ses propres idées, puis qui devient bâtisseur dans l'entreprise. Et toi, tu regardes et tu te dis, waouh, c'est génial. Dans le fond, c'est tous des ambassadeurs de bon magasinage. Là, tu te perçois, oui, tu es la personne qui l'a fondé, mais les gens qui sont avec toi, c'est parce qu'ils ont la même vision pour la même culture d'entreprise. Donc, c'est beau à entendre. Mais j'ai envie de revenir parce que tantôt, je ne t'ai pas posé la question, Candice, et je suis sûre que les gens qui vont écouter l'entrevue vont dire hey, « Je veux savoir ça, pourquoi elle ne pose pas cette question? » Vas-y. Alors, moi, j'ai envie de vendre ma robe. Oui. Sur ton site, tu m'as dit je dois aller m'inscrire, m'identifier, tout ça. J'envoie les plus belles photos, la plus belle description possible afin de vraiment mettre en valeur l'item en question. Mais ça me coûte quoi? Et comment ça fonctionne? Oui, très, très, très bonne question, effectivement. J'allais me faire chicaner, c'est sûr. Alors, en fait, on prend une commission sur chaque vente. Donc, si tu veux publier tes annonces, tout est gratuit. Puis, à partir du moment où la vente est conclue, que tu as envoyé ton paquet, on prend une commission de 20%. D'accord. Plus taxe, donc sur juste le 20%. Et donc voilà, tout ça se fait automatiquement, on récupère direct notre commission, puis on te verse directement ton argent qui te revient. D'accord. Et puis c'est vraiment cette commission, on ne vit que sur cette commission. Donc toute l'entreprise, tous les employés, tous les projets qu'on fait, c'est vraiment sur cette commission. Voilà, donc c'est intéressant. C'est vraiment ce qui nous fait vivre et c'est ce que j'aime bien expliquer aussi en toute transparence à notre communauté, parce que c'est vrai que démarrer une entreprise, c'est des coûts qu'on ne peut pas penser. Et puis le développement web, c'est des coûts immenses. Constant en plus. Donc c'est pour ça que... Ouais, c'est ça, des mises à jour. Puis mettre une nouvelle fonctionnalité, ça peut paraître rien, mais pour nous, c'est énorme. Et même moi qui commence à m'y connaître, finalement, parfois, c'est encore plus cher que ce que je pensais. Donc ouais, il y a ça. Puis au plus tu grandis, au plus ton volume grandit sur ton site, au plus tes serveurs te coûtent cher, au plus tout ça. Donc, c'est des beaux problèmes, comme on dit. C'est à prendre en considération. Quelqu'un qui aurait l'idée, pense-y, il y a beaucoup de petits... Moi, ça devient mes réflexes. Là, maintenant, je sais, quand on met tel projet en place, dans ma tête, ça fait tout de suite le calcul. Et je sais très bien ce qu'il faut planifier. J'arrive bien à avoir mes enjeux et mes réalités financières. C'est incroyable. Je suis contente d'avoir posé la question parce que moi-même, ça m'a trotté. J'ai dit non, il ne faut pas que j'oublie de la poser parce que je suis sûre que tout le monde a cette question en ce moment, les gens qui nous écoutent. Et si tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur ou à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Alors, je lui dirais d'y aller étape par étape pour tester le projet. En fait, il n'y a pas besoin de voir grand tout de suite, puisque de toute façon, voir grand, c'est déjà trop, dans le sens où si j'avais voulu lancer le site Bon Magasinage comme je l'avais en tête il y a 4 ans, aujourd'hui, on n'y est toujours pas. Donc, mais je suis déjà très fière de ce qu'on a. Donc, en fait, tu ne peux pas viser le parfait, parce qu'en plus, le parfait, ça veut tout et rien dire. Mais par contre, être à l'écoute de tes premiers clients, puis s'adapter à ce qu'eux veulent, je pense que ça, c'est la meilleure des solutions. Et puis aussi, je dirais de se faire confiance, parce que je pense vraiment que toutes les clés sont en nous. Quand on démarre une entreprise, c'est quand même... on a plein de craintes par rapport à plein de choses, on ne se fait pas forcément confiance. Mais si on s'écoute quand même et qu'on va chercher au fond de soi, il y a quand même tout ce qu'il faut. Donc je pense qu'on peut démarrer tout de suite et puis foncer. Et puis ne pas... un autre conseil aussi, ne pas penser aux problèmes avant qu'ils se posent. Totalement. Parce que tu ne sais pas quels problèmes vont se poser. Et ce que tu penses être un problème, parfois n'est pas du tout un problème pour personne. Tellement. Donc voilà, nous, c'est comme ça qu'on... C'est un très bon conseil. Je te remercie. Je suis sûre que les internautes, ceux qui nous écoutent aussi, doivent te remercier parce qu'honnêtement, on se dit toujours que des fois, on a peur de se lancer dans un projet. On a plein de questionnements, mais à un moment donné, il faut prendre le temps de se lancer. Il faut l'essayer. Il faut essayer. Totalement. Honnêtement, Candice, merci beaucoup pour ce moment que tu as passé avec nous aujourd'hui. J'ai appris beaucoup sur la deuxième main. J'ai hâte de faire mon petit tour sur le site. Alors, j'aimerais ça que tu me dises ton site Internet, c'est bonmagasinage.com. Oui, alors le site, c'est bonmagasinage.com. Puis, on est très présent sur Facebook, sur Instagram, à Bon Magasinage.
Et puis voilà, quand tu auras fait tes premières ventes ou tes premiers achats, n'hésite pas à nous faire signe, on sera ravis. J'ai déjà très hâte et je suis sûre que mon mari est en train d'écouter en ce moment et il doit se dire, moi aussi j'ai très hâte, il veut sa place dans la garde-robe. Donc, comme vous avez entendu sur www.bonmagasinage.com ainsi que Bon Magasinage sur Instagram, alors n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil et aller vendre vos on pourrait dire la deuxième vie de vos vêtements. J'aimerais également remercier nos sponsors, Lina Dynasty Brand, Montréal Cowork, qui nous accueille dans ces superbes espaces urbains à Montréal, ainsi que la coop audiovisuelle GTS.